Bien alors, l'auteur que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui est un fabuliste, considéré comme le deuxième meilleur fabuliste après l'indétrônable Jean de La Fontaine, en l'occurrence Jean-Pierre Clarisse de Florian. Et alors l'une des raisons pour lesquelles je tenais à vous présenter Florian aujourd'hui, c'est parce qu'en fait, il appartient à cette rare catégorie d'auteurs peu connus, mais cités par tous. Car en effet, si le nom de Florian a aujourd'hui sombré dans l'oubli, il n'en demeure pas moins que certains de ses textes sont restés ancrés dans la mémoire collective. Alors j'en veux pour preuve le refrain d'une de ses chansons écrites en 1784, « Plaisir d'amour ne dure qu'un moment, chagrin d'amour dure toute la vie ». Mais on trouve aussi certains proverbes moralisateurs qui sont aujourd'hui entrés dans le langage courant et qui sont en fait issus de son recueil de fables publié en 1792, plus précisément en décembre 1792. À titre d'exemple, « La vérité toute nue sortit un jour de son puits, à chacun son métier, les vaches seront bien gardées, il n'avait oublié qu'un point, c'était d'éclairer sa lanterne, les noix ont fort bon goût, mais il faut les ouvrir. Souvenez-vous que dans la vie, sans un peu de travail, on n'a point de plaisir. Et enfin, les deux les plus célèbres, rira bien qui rira le dernier, et pour vivre heureux, vivons cachés. Eh bien, c'est précisément sur cette dernière citation que je voulais m'attarder aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, cette phrase « pour vivre heureux, vivons cachés » a toute une histoire. Et c'est une phrase essentielle dans les fables de Florian parce qu'en fait, c'est celle qui conclut la fable la plus célèbre de Florian, en l'occurrence Le Grillon, mais c'est aussi cette phrase qu'on retrouve à la fin des fables dans l'épilogue. Et donc en fait, c'est en quelque sorte l'une des idées essentielles qu'a voulu développer Florian, qu'on retrouve à travers cette phrase. Et alors, quelle est cette idée essentielle développée par Florian ? Il s'agit en fait d'une réflexion sur la liberté individuelle en période de vie politique agitée, ou là, en l'occurrence, en période de révolution sanglante. Pourquoi ? Parce qu'il est impossible d'évoquer cette fable de Florian sans évoquer le contexte historique du moment. Nous sommes à l'été 1792. Et à l'été 1792, il y a notamment le 10 août, à savoir la prise des Tuileries, qui conduit en quelque sorte à l'abdication du roi Louis XVI. Louis XVI et la famille royale sont arrêtés et emprisonnés à la prison du Temple. On considère en quelque sorte le 10 août comme le début de la Première République. Mais à ce moment-là, la France est en guerre contre l'Autriche et les troupes autrichiennes commencent à franchir la frontière française. Et on soupçonne un grand nombre de Français d'être des contre-révolutionnaires, c'est-à-dire de souhaiter une victoire de l'Autriche pour que celle-ci rétablisse la monarchie absolue dite de droit divin en France. Et ça va avoir les conséquences terribles. Au début du mois de septembre, en l'espace de quelques jours, une rumeur épouvantable se répand dans les rues de Paris. Si les troupes autrichiennes entrent dans la capitale, eh bien, ils feront libérer les prisonniers qui auront pour mission d'exécuter froidement tous les révolutionnaires. Et donc, en conséquence, eh bien, les révolutionnaires vont aller chercher les prisonniers dans les prisons et ils vont procéder en l'espace de quelques jours au massacre de septembre. On dénombre plus de 1500 morts dans toute la France, alors qu'en réalité, les prisonniers qui ont été exécutés à cette période étaient en réalité des prisonniers de droit commun, c'est-à-dire par exemple emprisonnés pour dette. Eh bien, c'est dans ce contexte que Florian écrit cette fable et il va illustrer à sa manière, à travers sa fable du Grillon, l'actualité historique du moment. D'autant plus que la marque de fabrique de Florian, dans ses fables, repose sur l'art de conter gaiement. Alors que raconte cette fable du Grillon ? Eh bien en fait, c'est l'histoire d'un petit insecte enfoui sous l'herbe qu'on appelle communément le grillon. Et alors en fait, le grillon dans la fable, il se lamente sur sa destinée. Pourquoi ? Eh bien parce que tous les jours, il observe un papillon. Et le papillon, aux yeux du grillon, symbolise la souplesse, la beauté, mais aussi et surtout la liberté. Pourquoi ? Parce qu'il est libre de faire ce qu'il veut. Il est libre d'aller où il veut.
il peut voler de fleur en fleur, il peut monter en haut des arbres, s'y poser pour contempler le magnifique panorama qui se dresse devant ses yeux. Bref, selon le grillon, le papillon est totalement libre. Et donc sa question, c'est pourquoi les papillons naissent-ils plus libres que les grillons? Et il en veut à la nature de lui avoir joué un mauvais tour. Résultat de l'affaire, le grillon sombre dans le désarroi le plus total. Et c'est alors qu'en pleine crise de désespoir du grillon, arrive un incident. Alors que le grillon se lamentait sur sa destinée, il voit subitement 3 garnements s'approcher dangereusement d'une fleur sur laquelle est posé le papillon. Alors évidemment, il ne voit pas le grillon, puisque le grillon est enfoui sous l'herbe. Et alors, lorsque les garnements arrivent à proximité du papillon, ils essayent de l'attraper, celui-ci s'envole, mais comme ils sont 3 à vouloir le capturer, il y en a un qui finit par le saisir, mais les 2 autres le veulent, ce qui fait que les 3 commencent à tirer sur le papillon, et en l'espace d'un instant, le papillon meurt sur le coup. Alors évidemment, les 3 garnements sont frustrés, ils vont rentrer à la maison bredouille, ils n'auront pas capturé leur papillon journalier. Et oui, mais pendant ce temps-là, il y en a un qui a assisté avec effroi à ce spectacle insoutenable. C'est le grillon qui était bien content d'être enfoui sous l'herbe. Et là, il se dit, mais c'est ça la liberté? Eh bien, parfois, la liberté se paye avec de la douleur. Et on en sort bien abîmé après avoir combattu pour elle. Donc là, évidemment, après cet événement tragique, le grillon reprend confiance en lui, il retrouve le moral, et il se dit que finalement, eh bien peut-être que la nature n'a pas été si méchante que cela avec lui. Mais alors, aux yeux du grillon, comment faire pour conquérir le bonheur et obtenir un minimum de liberté? Eh bien, 2 solutions s'offrent à lui, la tranquillité et l'oubli total, d'où la célèbre morale de la fable. « Oh oh, dit le grillon, je ne suis plus fâché, il en coûte trop cher pour briller dans le monde. Combien je vais aimer ma retraite profonde pour vivre heureux, vivons cachés. » Et en fait, c'est cette recette qui va s'avérer particulièrement bonne pour les aristocrates en cette période de révolution sanglante. Et puis en fait, elle va devenir la recette à appliquer pour tout citoyen en période de vie politique agitée, puisque l'année suivante en France, en 1793, c'est la guerre civile et la terreur. Et donc c'est ainsi que cette célèbre citation va traverser les siècles. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on a totalement oublié l'origine de cette citation et on a totalement oublié l'idée que voulait développer Florian à travers cette citation. Et quelle était l'idée? On la retrouve à la fin, dans l'épilogue, c'est-à-dire que pour Florian, eh bien en fait, la liberté ne peut se préserver que dans la retraite, mais aussi et surtout dans la paix collective. Et donc en fait, pour Florian, afin que tout homme puisse savourer pleinement la liberté, il a besoin d'une certaine dose de séparation, d'oubli, mais aussi et surtout de paix collective. Donc ce qui explique pourquoi, en attendant ce moment béni, c'est-à-dire le retour de la paix collective, eh bien Florian prêche l'éloignement de l'agitation politique comme une bienheureuse solitude. D'où son propos qu'il écrit à la fin de ses fables, dans son épilogue. « L'orgueil, l'intérêt, la folie troubleront toujours l'univers. Vainement la philosophie reproche à l'homme ses travers, elle y perd sa prose et ses vers. Laissons aller le monde, comme il lui plaît, comme il l'entend, vivons cachés, libres et contents, dans une retraite profonde. Là, que faut-il pour le bonheur? La paix, la douce paix du cœur, le désir vrai qu'on nous oublie. » Voilà, alors la petite séance est terminée. Et donc n'oubliez pas de regarder en dessous de cette vidéo, car c'est là que vous trouverez toutes les informations complémentaires et que vous recevrez désormais en début de chaque mois cette newsletter qui vous apportera toutes les informations nécessaires.